Et salut là-dedans. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des zooms, on va faire 3 heures d'intro, on passe sur DaVinci. Je vous ai préparé un petit dérush là, où j'ai enlevé le son pour qu'on puisse s'entendre quand je vais faire défiler. J'ai fait des cuts pour que ce soit à peu près parlant et que ça ressemble à quelque chose qu'on fait habituellement quand on fait un montage. Les cuts sont peut-être pas exactement faits comme il faut, mais pour l'exemple ça va bien nous aller. Sur ce rush par exemple, on a envie de faire un zoom, parce que je dis quelque chose de plus important et on se dit il faudrait qu'on augmente un peu la taille du visage pour insister sur ce qu'on est en train de dire. En général, moi j'utilise un zoom de 1,2. Si on part du rush de base avec aucun zoom, on veut aller en 1,2, donc on va sur l'inspecteur. Donc si vous n'avez pas l'inspecteur, on fait apparaître l'inspecteur en cliquant en haut à droite sur la petite fenêtre. On sélectionne notre clip et on vient modifier le zoom. En général j'utilise du 1.2 ou 1.3, ça dépend. Et on a fait un zoom. Ok, ça veut dire c'est super facile. Pas de souci, on a fait un zoom, donc on garde bien la fonction cochée ici pour qu'on fasse du zoom proportionnel, qu'on déforme pas l'image, parce que si je décoche, regardez, si je mets du 1.5, ça va ressembler à rien, l'image va commencer à s'étirer. Donc ça, c'est le zoom que tout le monde fait quand on fait du jump cut, là, c'est-à-dire qu'on passe d'un plan à un autre où on a fait un cut. Pour masquer un peu le jump cut, faire un zoom, ça permet d'avoir une transition un peu plus fluide entre les deux plans. Ça le fait, sauf que ça prend du temps au montage. Quand on fait énormément de zoom pour rendre la vidéo dynamique, c'est pas ultra efficace en fait de travailler comme ça. C'est bien de savoir le faire, mais c'est pas efficace. Je vais vous montrer un autre problème, c'est que quand je le fais, notamment sur cette vidéo, je me suis planté, j'ai filmé en 4 tiers, donc je suis pas en 16/9. Du coup, au début de ma session de montage, je commence par recadrer pour dire, bah mon zoom 0, ça va être, je veux pas des bandes noires sur le côté, donc je viens un petit peu, on active le petit carré qui est là pour sélectionner la zone qu'on veut filmer exactement, si on a un peu de place, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, en haut. Donc moi, en général, j'essaye de laisser pas trop de place en haut de l'écran. Et ce qui va être important là, c'est le point que je manipule. C'est ce qu'on appelle le point d'ancrage. Quand vous regardez sur la droite là, c'est la partie qui bouge. Ce point-là, il est super important parce que c'est la direction vers laquelle le zoom va aller. C'est-à-dire que là, si je le laisse ici et que je zoome, le zoom, il va se faire sur mon t-shirt là. Et c'est pas ce qu'on veut en général. Donc pour que ça marche bien les zooms, ce point là, il faut le prendre, moi je le mets en général sur mon front, au milieu du front, et ça marche plutôt bien quand on zoome. On récupère ma tête, ouais, ça mérite même peut-être sur ma crête de Tintin là, à être un peu plus haut, comme ça on regarde bien quand on zoome la tête de haut en bas dans le cadre, et moi c'est ce que je veux. Donc ça c'est assez important. Et autre tips quand on a fait ça avec notre facecam, c'est de copier le clip, et de sélectionner tous les autres plans, de faire un, alors c'est un Alt V ou coller les attributs, et de sélectionner cet élément là, comme ça sur tous les clips, on va répéter le point d'ancrage et le zoom de base par exemple. Donc là si on veut répéter le zoom et le point d'ancrage, voilà, on va l'avoir là, et on va avoir le même cadre sur tous les éléments. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que moi, je recadre au début. Ok, on est bien. Imaginons que c'est ce cadre-là que je veux. Je mets mon point d'ancrage, il est au bon endroit. Le seul problème, c'est que maintenant, quand je veux faire un zoom maintenant en 1.2, et ben 1.2 x 1.6, le problème, c'est que je suis pas à 1. Donc 1.2, c'est-à-dire qu'il faut que je me calcule peut-être à 2. Et je trouve pas ça très pratique en fait à chaque fois de me dire bah ouais c'était 2, ou peut-être que j'aurais préféré comme ça, ou le ratio fait pas 1-2 et d'habitude je préfère. Du coup on va voir une autre méthode pour le faire où on va gagner du temps. Alors n'ayez pas peur, je vais vous parler de la page Fusion, mais vous allez voir c'est assez simple. Donc on va prendre un clip quelconque, on va faire un clic droite et on va faire ouvrir dans la page Fusion. Donc on a le clip d'entrée, et ce que ça fait la sortie. Donc là, l'entrée fait la sortie, donc ce qu'on a filmé fait la sortie. Donc jusqu'à là, rien de compliqué. Et vu qu'on veut travailler sur un zoom, on va prendre la fonction transform. La fonction transformation, on fait Shift espace et on tape ce qu'on veut. Si on veut transform. Et on va cliquer sur ajouter. Donc là, il me l'a mis en sortie parce que j'avais Media Out sélectionné. On le supprime en double-cliquant sur le trait. On double-clique sur ce trait-là. On va se positionner au milieu, mais c'est pas très important. On vient raccorder l'entrée du transform à la sortie du media in et le media out. Alors, il faut que je vous dise quand même 2-3 trucs là. Pour visualiser là, il y a des petites pastilles noires et blanches en bas là.
La pastille que vous allez sélectionner, c'est où ça va apparaître dans le visualiseur. Donc si vous voulez mettre en entrée, on voit ça. Ça c'est notre roche d'entrée, et en sortie, on voit ça. Au milieu, on va venir cliquer sur transformation, et on récupère les mêmes informations de zoom. Ok, donc là, imaginons que je veux un zoom en 1.2. C'est important. Ok, j'ai mon zoom 1.2 fait avec ma fonction transform. On a fait exactement la même chose que dans la fenêtre précédente. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de réutiliser ça sur les clips, de la même façon qu'on utilise une transition. Donc, pour pouvoir faire ça, on va faire un clic droite sur le transform, là. Si on avait plusieurs éléments dans Fusion, on sélectionnerait tous les éléments qui nous intéressent entre le media in et le media out. Donc, on va faire un clic droite, macro, créer une macro. Donc là, on va l'appeler zoom 1.2, par exemple. Parce qu'on va faire un zoom en 1.2, c'est ce qu'on a rentré dans notre image. Et ça, c'est les éléments qu'on veut garder, qui peuvent être paramétrables quand on va réutiliser l'image. Donc là, on va garder le zoom, par exemple, ça nous servira peut-être tout à l'heure. Et on va faire fichier, enregistrer sous. Et on va venir l'enregistrer, alors pour l'instant sur le bureau. Ok. On l'enregistre sur le bureau. Donc jusqu'à là, si vous me suivez, on a juste besoin de créer une petite fenêtre transform et on enregistre. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on veut les afficher dans les menus. Et pour les afficher dans les menus, on va venir de ce côté, dans le menu Template, Edit, Effet. On va faire un clic droit dessus et Show Folder. Donc c'est pour ouvrir le dossier où on va pouvoir le ranger. Et là, on ouvre une autre fenêtre. On va chercher sur notre bureau notre élément, donc le zoom 1.2. Alors je vais l'appeler un peu autrement, parce que si vous avez vu, j'ai déjà un zoom 1.2 ici. Tuto par exemple. Et on va venir le mettre dans ce dossier-là. Donc parfait, on a créé notre zoom en 1.2. Maintenant on revient dans notre fenêtre normale de montage. On va prendre nos effets, on va fermer la bibliothèque de médias. Et normalement, notre zoom tuto 1.2, il est ici. C'est-à-dire que quand on va avoir notre rush, au lieu de venir jouer avec les paramètres qui sont là, pour faire un zoom, on va venir prendre l'élément qu'on vient de créer, et on le colle dedans. Et quand on va venir dans les effets, on va pouvoir modifier le zoom à la valeur qui nous plaît. Et là, moi, j'ai laissé à 1.2 parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Et en fait, au lieu de modifier à chaque fois, venir rentrer les valeurs, on va juste venir prendre notre effet et on va juste venir le mettre dessus. Hop, on est passé à 1.2, on est passé. Et du coup, quand on regarde là, on a des zooms qui se sont faits tout seuls. Donc on s'est embêté une fois à créer un preset, et ça nous permet d'avoir notre zoom à 1.2 et d'être constant dans nos vidéos, quel que soit le recadrage qu'on a fait au début. Vous avez vu, là j'avais filmé en 4 tiers, et cette vidéo-là, je vais avoir un recadrage, mais le zoom de 1.2, j'aime bien avoir une constance dans mes vidéos, par exemple, pour avoir toujours le même type de zoom. Voilà, j'espère que ça vous aide. Grâce à cette technique, normalement, vous allez pouvoir gagner pas mal de temps de montage. On se dit à la semaine prochaine. Salut! Et n'hésite pas, si tu veux voir d'autres tips, j'ai fait une vidéo notamment sur le fond vert, si tu veux, que je te mets juste là, ou là, ou je sais pas, à toi de voir. Salut!